Donc on va présenter la famille des Fabacées, donc une des plus grandes familles du monde avec un peu moins de 20 000 espèces. Et pour la présenter, on va se reposer sur deux espèces qui sont la glycine dans un premier temps et dans un second temps l'arbre de Judée. Donc pour étudier ces deux plantes, on va commencer par regarder l'inflorescence de la plante, puis après on ira vers la fleur et dans la fleur on regardera les différentes parties de la fleur, c'est-à-dire qu'on regardera d'abord les sépales, puis les pétales, les étamines et enfin les carpelles. Donc la glycine, d'abord il faut savoir que c'est une espèce qui fait partie de la sous-famille des Faboidés chez les Fabacées et on va retrouver les caractéristiques de cette sous-famille dans la fleur qu'on va voir au fil de la dissection. Et dans un premier temps, donc, on va regarder cette inflorescence et l'inflorescence donc, qui est l'ensemble des fleurs sur la plante. Et donc il existe deux types d'inflorescence et ici on a une inflorescence de type grappe. Et donc la grappe c'est simplement une inflorescence qui évolue, comme on dit, indéfiniment, c'est-à-dire que on a une première fleur qui apparaît et ensuite la plante grandit et dépose au fil de sa croissance, et ce de manière indéfinie, des fleurs jusqu'à arrêt de la floraison. Donc voilà, ça c'est une grappe. Chez les Fabacées, et même chez la famille des Faboidés comme ici, on peut également retrouver une autre structure indéfinie qui est l'épi et qui correspond simplement à la même chose, sauf que cette fois-ci, les fleurs seront sessiles, c'est-à-dire que seront collées directement sur la tige tout au long de l'inflorescence. Donc vous retrouvez ces deux types d'inflorescence chez cette famille. Donc ce qu'on observe en premier lieu, c'est la couleur évidemment, d'une couleur violette qui, pour information, est très significative pour les abeilles et ce genre d'insectes qui voient dans l'ultraviolet, et quelques touches de jaune. Mais ce qui frappe le plus à l'œil, pour moi, c'est la symétrie de la fleur, c'est-à-dire qu'on est sur une symétrie bilatérale, qu'on appelle zygomorphe en botanique, et donc qu'on peut tracer un axe de symétrie comme un visage. Donc on va regarder maintenant les différentes parties de la fleur. Et dans un premier temps, donc, on va regarder le calice, qui est donc l'ensemble des sépales, premier verticille de la fleur. Et la première constatation qu'on peut faire, c'est qu'ils ne sont pas verts, comme ils pourraient l'être traditionnellement. Et on peut les compter, donc 1, 2, 3. Et si je retourne, j'en retrouve 2 qui sont très rapprochés, donc 5 sépales. Et on observe également que ces sépales, si j'essaie de les tirer, sont soudées entre elles. Donc on va passer au verticille le plus intéressant, en tout cas pour les insectes, c'est la corolle, donc l'ensemble des pétales. Et ces pétales ont chacun une forme assez particulière qui va caractériser cette famille des Fabacées. Et chaque pétale va porter un nom. Et donc on va les étudier un par un en les détachant. Hop. Donc on va détacher le premier, le plus gros pétale, qui a un rôle de signalisation et qui s'appelle l'étendard. Entre parenthèses, on observe que ces pétales sont libres entre eux, puisque je peux les détacher un par un. Ensuite, on a les deux pétales juste en dessous de l'étendard, qu'on appelle les ailes. Et enfin, on a les deux pétales qu'on appelle les carènes au plus bas de la fleur. Voilà donc les 5 pétales d'un Fabacée, donc étendard, 2 ailes, 2 carènes qui sont d'ailleurs parfois soudées entre eux. Donc après avoir retiré les pétales, je peux observer l'androcée, donc l'ensemble des étamines, donc les pièces mâles, fertiles mâles. Et donc la première chose qu'on peut observer, c'est que toutes ces étamines, elles sont soudées entre elles.
Elles ne sont pas isolées les unes des autres. Si je m'amuse à compter les étamines ici, je vais en compter 9. On voit que les inters sont libres entre elles cependant. Voilà, ici. Et là, il y a une petite subtilité qui est typique des phaboïdés, c'est ça. Il y a 9 étamines soudées entre elles qui forment une colonne staminale. Et on a un étamine qui est libre, c'est ce qu'on appelle Jalidaphy. Voilà, donc maintenant qu'on a vu toutes les étamines, on va pouvoir regarder le dernier verticille de la fleur, c'est-à-dire les carpelles. Et donc pour le voir, j'ai simplement tiré le style, qui était donc protégé par la colonne staminale ici. Et donc voilà ce qui me laisse apparaître toute la partie féminine. Donc ici on observe l'ovaire, qui est super. Ici on observe le style, et enfin bien sûr le stigmate. Ce qui est intéressant et ce qu'on ne verra pas à travers la vidéo, c'est qu'ici en fait on n'a qu'un seul carpel, ce qui va donner une particularité de la famille des Fabacées, une gousse, parce que c'est à partir de cet ovaire unique qu'on peut obtenir un fruit de type gousse. Voilà. Donc pour conclure une dissection florale, il convient de faire un diagramme floral avec une formule, donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc dans un premier temps, c'était une symétrie zygomorphe, donc on va avoir une forme allongée. Et la première chose qu'on a vue sur le verticille le plus externe, ce sont 5 sépales soudées entre elles. Donc on va représenter les 5 sépales soudées entre elles. Donc voici une première, une seconde, qui lui fait face et qui a sans doute une taille à peu près similaire, une troisième, une quatrième et une cinquième. Elles étaient soudées entre elles, donc il convient de faire des accolades entre elles. Et ce qui nous permet de passer au second verticille, donc celui des pétales. Donc nous avions un premier pétale qui était l'étendard. Nous avions deux pétales sur le bas qui étaient les carènes et qui étaient libres entre eux, ce qui n'est pas toujours le cas. Et enfin, nous avions les ailes. Donc les pétales juste en dessous de l'étendard. Par convention, on fait deux couleurs différentes pour les deux. Voilà, et donc tout était libre entre eux. Je rappelle par ailleurs qu'il y a les règles de l'alternance et de l'isomérie qui sont respectées ici. Donc deux verticilles ne se font jamais face. Donc là, vous voyez que le pétale fait face à l'ouverture. Hop, hop, et ainsi de suite. Ensuite, on a vu qu'il y avait 9 étamines soudées entre elles et une étamine libre. On avait une étamine libre vers l'étendard. Et finalement, on avait un fer à cheval de 9 étamines. De 9 étamines, formant donc ce qu'on appelle colonne staminale. Et en son sein, nous avions un carpel unique, super, à l'origine du futur, donc de la future gousse, typique de la famille des Fabacées. Donc après avoir fait ce diagramme à main levée, on peut finir avec la formule florale. Et donc la formule florale, c'est un résumé du diagramme, et donc on avait 1, 2, 3, 4, 5 sépales soudées entre elles. Donc on note 5 S pour sépales, et puisqu'elles étaient soudées entre elles, on met les parenthèses. Ensuite, on avait 5 pétales libres entre elles, donc 5 P. Ensuite, on avait 9 étamines plus une étamine, avec 9 étamines soudées, donc on les met entre parenthèses. Et enfin, on avait
un carpel libre, puisqu'il est seul, et qui était super. Donc on fait une barre, donc super, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de l'insertion des pièces du périanthe. Donc j'ai présenté tout à l'heure une espèce qui faisait partie des Faboidés, et donc là on peut s'amuser à comparer une espèce qui fait partie d'une autre sous-famille des Fabacées, ici les Cessalpinoidés. Donc c'est une fleur de l'arbre de Judée, et donc on va la comparer rapidement avec l'autre sous-famille. Donc la première chose, c'est que vous voyez, on est sur 2 fleurs zygomorphes. Voilà, on reconnaît quand même l'allure générale des Fabacées dans les 2 sous-familles. Mais les subtilités, elles se trouvent sur la corolle, où vous voyez un étendard qui est très peu développé par rapport aux Faboidés. Et surtout, le plus intéressant peut-être, c'est quand on leur regarde les étamines, qui sont toutes libres entre elles, faisant une différence tout à fait notable avec l'autre famille, qui était soudée. Voilà. Donc vous voyez. Et si on s'amuse à compter les étamines, on va en trouver 10 ou moins. Voilà, dans cette sous-famille. Et ce qui fait donc la comparaison entre les 2 sous-familles, donc Cessalpinoidés et Faboidés. Donc voilà, j'ai fait une vue éclatée de l'arbre de Judée, donc les sépales qui sont soudées entre elles, et j'ai disposé les différentes pièces de la corolle, les différentes étamines qu'on voit bien libres entre elles, au nombre de 10 sur 2 verticiers sans doute très rapprochés, et le seul carpel. Et en comparaison donc avec la glycine, où on a effectivement notre colonne staminale, ici qui est soudée avec l'étamine libre ici, et on voit bien que les morphologies sont légèrement différentes au niveau des pétales, mais que globalement la fleur se compare assez facilement morphologiquement. Pour les formules, donc on a bien représenté que les étamines ici sont soudées, sauf une qui est libre, et qu'ici on a 5 plus 5 étamines, ou 10 étamines libres, donc sans parenthèse. Et voilà comment on peut comparer deux sous-familles d'une famille, ici la famille des Fabacées.